ça. Allez, bonsoir les amis. On va commencer. Donc, je vais vous partager mon écran. Le thème de ce soir, c'est donc le mindset et l'état d'esprit, le mindset et le leadership. Donc, on va voir ça ensemble. Je vais vous partager mon écran et c'est parti. Alors, dites-moi les amis si c'est bon, si vous voyez mon écran. Normalement, c'est bon. OK. Je vais juste voir si je vois votre conversation. Je vais mettre ça de ce côté. Hop. Ok les amis, donc ce soir, on va voir, comme je vous l'ai dit, leadership et mindset, sujet hyper important. On est toujours dans le développement de nouvelles compétences pour devenir des leaders, des professionnels dans le marketing de réseau. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nouria. J'ai 10 ans d'expérience dans le marketing de réseau. J'en ai fait vraiment mon métier depuis plusieurs années et j'ai accompagné des milliers de gens depuis ces 10 dernières années partout dans le monde à justement se professionnaliser dans le domaine du marketing de réseau. Donc, on va voir ce soir une des compétences super importantes, c'est justement comment développer son leadership et comment faire en sorte d'atteindre tous ses objectifs. Donc, on va voir ensemble déjà une petite définition du leadership pour qu'on se mette tous d'accord sur le leadership. Donc, ça désigne la position du leader, celui qui influence un groupe, qui fédère le groupe vers un but commun. Il a un charisme naturel qui inspire les autres. On le reconnaît à son attitude. Vraiment, prenez vraiment des notes. Chaque mot a son importance. On le reconnaît à son état d'esprit, à ses résultats, à ses actions, son comportement au quotidien. Et c'est vraiment dans l'adversité, surtout quand tout va mal, qu'on reconnaît les vrais leaders. Parce que parfois, on peut démarrer dans le marketing de réseau, arriver à une bonne période, un momentum, et puis il y a beaucoup de gens qui réussissent à ce moment-là. Et puis quand le momentum redescend un petit peu et qu'on commence à faire face à certaines difficultés, il n'y a plus personne. On reconnaît les vrais leaders. Quand il y a des difficultés, ils sont toujours là en fait. Et ils adoptent toujours le même état d'esprit, la même attitude, le même comportement. Ils sont toujours dans l'action, ils inspirent les autres. Et c'est celui qui se soucie de l'évolution personnelle de chaque membre du groupe. Je me soucie plus des positions que vous allez atteindre que vous-même, de combien vous allez gagner ce mois-ci que vous-même. Ça, c'est un comportement de leader. Donc, dans votre esprit, vous devez commencer à vous poser cette question, même si vous êtes peut-être nouveau, c'est peut-être la première fois que vous arrivez sur une de nos formations. Donc, déjà, soyez les bienvenus chez Future Infinity. Et sachez que, quel que soit votre niveau, vous pouvez développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Et sachez que vous allez aussi développer une équipe. Si vous vous lancez dans le marketing de réseau et que vous souhaitez vraiment en faire un métier, une carrière. Et donc, il y a des compétences à développer, comme je le dis toujours. Et ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, il y a des choses à savoir. Et pour ça, on va le voir ensemble dans tout le programme de la Millionnaire Academy dont vous faites partie et qui va vous permettre, tout au long de ces prochaines semaines, de vraiment avoir toutes les stratégies nécessaires pour arriver à vos objectifs. Donc, pour en revenir au leadership, donc le comportement du leader, c'est celui qui crée l'ambiance, qui met une bonne atmosphère, qui crée un environnement qui est propice au développement. Donc, en résumé, si vous devriez retenir c'est quoi le leadership et qu'est-ce qu'un leader, c'est celui qui fédère ce sur quoi vous devez focaliser, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Si vous deviez dès à présent vous comporter comme un leader, ce serait de vous focaliser sur ça. Donc, de fédérer et de motiver un groupe, de transformer les gens, de créer un mouvement. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce sont des choses qui se travaillent et de dégager une aura positive, un charisme qui est naturel.
on sait que habituellement, en dehors des entrepreneurs qui travaillent beaucoup sur leur développement personnel, la majorité des gens, habituellement, eh bien, ont des milliers et des millions de pensées qui traversent l'esprit, des pensées qui sont négatives. Et ça, ben, c'est comme ça. C'est l'environnement qui veut ça, c'est nos fréquentations, c'est notre éducation, c'est notre manière de se développer. On a plus de pensées négatives que de pensées positives. En tant qu'entrepreneur, pour réaliser des objectifs, aller jusqu'au bout des choses, eh bien, on doit inverser ça. Et justement, ben, c'est comme ça qu'on travaille notre aura positive et notre charisme naturel, même si de nature, vous n'êtes pas forcément charismatique, vous ne vous êtes jamais posé la question, eh bien, là, c'est d'en prendre conscience et puis de vraiment aller dans ce sens-là, de vraiment marquer l'esprit des gens, d'être dans cette dynamique de transformer les gens positivement et puis de rassembler les gens dans un but commun. Donc ça, c'est vraiment le leadership et on va voir maintenant l'état d'esprit. Et donc, on va parler de mindset parce que ça va ensemble. Donc, le mindset, ben, c'est la somme de ce que nous pensons de nous-mêmes, des circonstances, des situations et des autres. C'est vraiment par rapport à nos pensées, l'état d'esprit, c'est les pensées. C'est l'ensemble des croyances, des habitudes, des manières d'être et d'agir, notre manière de nous comporter et de nous tenir. La posture, c'est aussi, ça fait partie de l'état d'esprit parce qu'on ne peut pas avoir la tête baissée, les épaules en avant, parler lentement, être nonchalant et puis penser qu'on va atteindre des objectifs comme ça, on va inspirer les gens. Donc, il y a aussi la posture qui est importante. Ça fait partie de l'état d'esprit. Donc, notre manière de réagir au quotidien. Comme je le dis souvent, on est dans une activité, ce n'est pas quelque chose où on claque des doigts et puis que tout tombe du ciel. On fait face à ce qu'on vit au quotidien puisqu'on travaille avec des humains. Donc, on doit s'adapter à différents tempéraments, à différentes personnalités. Tout le monde ne pense pas forcément comme nous, ne voit pas les choses de la même façon, ne ressent pas les choses de la même façon que nous. Et donc, du coup, il faut être flexible, il faut s'adapter. Et puis, ben, on fait face souvent à des inconvenus. Ça veut dire qu'on a prévu une journée, même on s'est levé en se disant, je vais passer une chouette journée, moi je suis entrepreneur, ma journée, c'est moi qui décide à quelle heure je fais ceci et cela. Mais même si on décide à quelle heure on fait les choses, ce n'est pas pour autant qu'il y a des imprévus qui arrivent. Et souvent, des inconvenus, ça veut dire que ça ne nous enchante pas. Et ben, c'est aussi notre manière de, l'état d'esprit, c'est notre manière de réagir face à des inconvenus. C'est-à-dire, il nous arrive quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qui nous provoque une émotion ou une sensation qui n'est pas forcément positive, eh bien, c'est comment on réagit face à la situation, face aux gens, comment on réagit, c'est-à-dire comment on se comporte par rapport à ça. Et c'est en rapport avec la maîtrise de notre humeur, de nos émotions, de nos sensations, de notre perception du monde dans notre quotidien. Donc, c'est des choses sur lesquelles eh bien, vous allez commencer à porter votre attention si vraiment c'est des choses sur lesquelles eh bien, vous n'aviez pas du tout l'habitude de focaliser. Eh bien, là, ça va devenir des choses de plus en plus importantes. On travaille avec, dans le relationnel. Ça veut dire que c'est nous-mêmes face à des millions de gens, des milliards de gens, j'ai envie de dire, parce que c'est nous-mêmes par rapport au monde entier, c'est comment on se comporte au quotidien, qu'est-ce qu'on dit aux gens, comment on le dit. S'il y a des gens qui nous disent des choses qu'on considère comme négatives, ben, qu'est-ce qu'on leur répond, etc. Donc, l'état d'esprit fait partie de tout ça. Donc, sachez que quand j'ai démarré, je vais vous donner des petites anecdotes. Comme ça, vous allez vous rendre compte que là où vous en êtes aujourd'hui, si vous démarrez dans le marketing de réseau, on ne s'attend pas du tout à ce que vous ayez un mindset de dingue et puis que vous soyez le plus grand leader du monde entier. Ce sont des choses qui s'apprennent. Eh bien, quand j'ai démarré, j'étais loin d'être la leader exemplaire, celle qui avait le meilleur comportement. Vraiment, j'étais très susceptible, j'étais très réservée, j'étais très renfermée, on va dire, alors que je travaillais dans un domaine où il fallait être vraiment ouvert vers les gens. Et ce qui se passe, c'est que on travaille avec notre liste de contacts. Quand j'avais démarré, on m'a dit fais ta liste de contacts et puis il faut que tu contactes chaque personne que tu connais dans ton entourage. Et puis, il faut que les gens démarrent, on va leur présenter le business et puis ils vont démarrer. J'ai fait ma liste de contacts, j'ai
j'ai contacté, en plus, j'étais vraiment très, très motivée au départ, comme quoi ça ne dépend pas que de la motivation. Donc, j'étais très motivée, j'ai fait ma liste de contacts, j'ai contacté, j'ai réalisé plus de 10 rendez-vous le premier jour et les 10 ont dit non. Imaginez dans quel état j'étais, alors que j'étais hyper motivée. J'étais à une motivation qui dépassait les 100%. Et là, ils me disent non. Donc, j'ai fait face à 10 non. La première journée où j'ai démarré, c'était en 2012, donc c'était il y a déjà beaucoup d'années en arrière. J'étais dépitée, j'étais dans un état, le moral dans les chaussettes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça se fait que les gens, ils ne veulent pas? C'est pas possible. Une aussi belle opportunité, pourquoi les gens, ils n'ont pas démarré? Comment ça se fait qu'ils ont dit non? Donc, vraiment, je me disais, mais ils sont vraiment cons, ils sont bêtes, ces gens. Et toutes les personnes qui m'ont dit non, eh ben, je les ai rayées de mon répertoire. Et je me suis dit, mais eux, plus jamais je vais parler avec eux. On ne pense pas pareil, c'est des cons, et je les ai rayés de mon répertoire. Alors, bien entendu, entre-temps, je me suis formée, j'ai lu plein de bouquins, j'ai assisté à plein de séminaires, j'ai fait beaucoup de développement personnel, du travail sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire que je vous dirais. Même si vous avez 10 personnes qui vous disent non, alors que vous avez démarré il y a 3 jours, et puis que toutes les personnes à qui vous en avez parlé, elles vous ont dit non, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est comme ça fait partie du jeu et en aucun cas, on va rayer de notre répertoire les gens qui nous disent non, bien au contraire. Au contraire, on va les conserver et ces non, on va faire en sorte qu'ils vont se transformer en oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui finalement, ils m'ont dit non au départ et puis au final, ils ont quand même rejoint mon équipe au cours des 10 ans. Et puis encore maintenant, j'ai des gens qui me suivaient il y a 10 ans et puis qui démarrent maintenant dans cette aventure avec moi. Donc, vraiment, il ne faut pas se dire, il ne faut pas désespérer en fait. Il ne faut pas être dépité pendant 10 ans. Une personne qui dit non, là, c'est raison. Et puis souvent, c'est par manque d'écoute, c'est par manque d'empathie. En fait, si on écoute bien pourquoi les gens nous disent non, on se rend compte que le non, il n'est pas définitif en fait. On se rend compte que finalement, le non, il est suivi de quelque chose d'autre. Ça peut être non, je rentre à l'hôpital et ce n'est pas le bon timing pour moi. Non, je pars en vacances avec ma famille. Non, je n'ai pas l'argent dans l'immédiat. Non, je démarre un nouveau travail, donc je ne peux pas commencer ça. Pour le moment, je suis préoccupée par autre chose. Donc, ce n'était pas un non définitif. Donc, c'était pour vous raconter l'histoire puis j'ai même ma sœur pour vous raconter une autre petite anecdote. Ma propre sœur, c'est la première personne à qui j'en avais parlé, celle qui vit avec moi à Marseille et je lui dis, voilà, c'est dans la santé, la beauté. Moi, j'étais enthousiaste, j'ai mis tous les ingrédients qu'il fallait, comme on m'a expliqué. Et elle me dit, waouh, ton opportunité, elle est géniale. Mais non, je ne peux pas le faire. Non, je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas les sous. Et mon esprit, il a retenu que le non. Pourtant, elle a dit, c'est génial. Elle m'a dit, je ne peux pas le faire pour le moment, je n'ai pas les sous. Mais moi, j'ai retenu que non. Et du coup, ça m'a blessée, ça m'a touchée. J'ai pris ça personnellement à cœur. Je me suis dit, waouh, même ma sœur, elle ne m'aime pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne vais pas réussir dans ce business. Si même ma propre sœur, elle m'a dit non, alors qu'on est partante, on a toujours été partante pour tout ensemble. Et là, elle m'a dit non. Donc, j'étais vraiment découragée, alors que c'était les tout premiers jours. Elle faisait partie des 10 premières personnes qui m'avaient dit non. Et quelques jours plus tard, elle me recontacte elle-même et elle me dit, Nouria, je démarre, je veux commencer, dis-moi où je signe, où est-ce qu'il faut que je paye mon pack, etc. Je veux le faire. Mais moi, j'étais tellement bloquée dans l'émotion du non, j'avais créé un blocage dans mon esprit que même quand elle me disait ça, je démarre où et tout, je pensais que c'était une plaisanterie, qu'elle venait juste pour se moquer de moi ou juste, voilà, je pensais que du négatif en fait. Je voyais que du négatif, je voyais aucune source de positif alors qu'elle me disait clairement, mais mon esprit ne voulait pas l'intégrer, elle me disait, je veux démarrer. Et en fait, pendant 3 jours, c'est elle qui est revenue me voir, elle a insisté plusieurs fois pour me dire, mais Nouria, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bloques? Pourquoi tu ne m'envoies pas le contrat? Mais qui je dois aller voir pour démarrer ça? J'ai envie de le faire, j'ai les sous, c'est dans mes mains, qu'est-ce que je dois faire et tout? Et moi, je n'entendais pas. Et au final, heureusement qu'elle a eu comment dire, elle a eu le réflexe d'aller voir mon parrain. Et en fait, elle a démarré dans mon équipe, mais elle est allée voir mon parrain, et puis c'est mon parrain qui lui a fait signer le contrat, etc., etc. Elle l'a envoyé et tout. Elle a tout fait toute seule en plus.
Elle a super bien démarré. Et en plus, elle a démarré tellement à fond que dès le démarrage, elle m'a dépassé, en fait. Elle m'a dépassé dès son démarrage. Et moi, j'étais là en train de traîner des pieds, négatifs et tout. Donc, c'est pour vous dire l'état d'esprit. Comment vous accueillez les messages de l'extérieur? Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous ressentez les choses? Voilà, si vous avez décidé de passer une bonne journée, eh ben, comment se déroule votre journée s'il y a des convenus, des choses imprévues, des choses qui se produisent alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Vous avez votre meilleur ami qui vous a dit « je démarre aujourd'hui », finalement, il se passe un imprévu, il ne démarre pas aujourd'hui, ou il vous dit définitivement qu'il ne va pas démarrer, mais ça ne doit pas vous anéantir en fait. On est là pour 10 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une personne dans la Terre entière, où on est 7 milliards, une personne qui dit non, et puis ça y est, c'est la fin du monde. Ou une personne qui dit les services, ils sont cool, le lendemain, la personne dit les services ne sont pas cool. En fonction de ce que vous disent les gens, en fait, ils contrôlent votre état d'âme, votre état d'esprit. Donc, ça ne doit pas se passer comme ça. Vous ne devez plus laisser les circonstances, les situations, les gens impacter votre façon d'être, d'agir, de penser. Si vous êtes quelqu'un de positif, bah, quelles que soient les circonstances, les situations, bah, restez positif. Ça ne doit pas vous atteindre au point que ça vous paralyse et vous ne faites plus rien. Bien entendu, on est humain, on ressent des choses. Donc, si on vous insulte ou si on vous dit des choses négatives ou si on vous rabaisse, on vous humilie, vous le ressentez comme vous le souhaitez. Et puis, bah, ça va modifier un petit peu votre état d'être, mais ça ne doit pas complètement changer votre humeur et puis vous empêcher d'avancer. Donc, c'est dans ce sens-là. N'hésitez pas à réagir dans le chat, me poser des questions s'il y a des choses que vous voulez évoquer. On reviendra à la fin dessus, surtout au niveau des expériences que vous avez pu vivre depuis le démarrage. S'il y a des petites anecdotes que vous voulez partager avec le groupe, des choses positives ou négatives, hein, dans les deux sens, on pourra vraiment parler de ça. Donc, c'est important pour moi de savoir si vous avez déjà vécu des choses pareilles et puis comment vous vous êtes relevé de ça, ou bien si vous avez vécu des situations similaires ou peut-être même différentes, mais quand même, c'était lié à des imprévus par rapport au business. Et jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes pas remis de tout ça. Donc, si vous voulez qu'on en discute, trouver des solutions ensemble, c'est le moment, parce qu'on est vraiment là pour que quand on va se quitter dans ce Zoom, on va se quitter, eh bien, vous allez repartir avec vraiment des astuces, en fait, des choses pour rebondir face à des situations qui sont pour vous, que vous ressentez comme négatives. Alors, le mindset, votre capacité à maîtriser. Le mindset, c'est votre capacité à maîtriser vos émotions, vos sensations, votre humeur, votre manière d'agir et votre manière de vous comporter. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à les noter dans le chat. Si vous voulez donner des exemples par rapport à ça, n'hésitez pas non plus. Mais ce que je pourrais ajouter par rapport à ça, votre capacité à maîtriser, c'est que face à n'importe quelle situation, et on le verra dans un exemple que je vais vous citer tout à l'heure, face à n'importe quelle situation, vous avez deux façons d'agir. C'est soit vous allez agir positivement ou soit vous allez agir négativement. Mais dans les deux cas, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui choisissez comment vous allez réagir face à une situation. Vous voyez? Commencez à percevoir les situations différemment que ce que vous voyez jusqu'à présent. C'est que souvent, quand on est face à une situation qu'on ressent comme négative, on ressent une émotion négative, eh ben, on accuse l'autre. On se dit, mais purée, l'autre, c'est qu'un con. Comment ça se fait qu'il me dit ça? Comment ça se fait qu'il se comporte comme ça avec moi? Comment ça se fait qu'il agit de cette manière? Et donc, on prend ça personnellement. Et puis, finalement, on se dit, voilà, il m'a insulté, donc il m'a humilié. Donc, vraiment, je me sens super triste. Je me sens le moral dans les chaussettes. Et puis, je n'arrive pas à remonter la pente. Donc, on se dit, si je suis dans cet état-là, c'est à cause de l'autre. C'est par rapport à ce qu'il m'a dit. Mais en fait, non. Comment on se sent, c'est par rapport à comment nous, on a pris la chose, en fait. C'est par rapport à nous, comment on a réagi face à cette situation, comment on s'est senti, comment l'émotion, elle est apparue. C'est nous qui l'avons créée, en fait. Ce n'est pas la personne extérieurement, de l'extérieur, en fait, qui elle a juste peut-être stimulé cette émotion, mais elle était déjà en nous. Ça a juste provoqué une réaction par rapport à nous-mêmes, mais pas par rapport à la personne. C'est ça qu'il faut comprendre.
Et on va aussi voir plus en détail tout à l'heure les différents comportements à adopter si vous voulez travailler sur votre mindset, avoir un mindset de leader, travailler sur votre leadership. Donc, on va voir tout ça ensemble. Je sais que ce soir, vous allez certainement entendre des choses, peut-être que vous avez entendu depuis plusieurs fois, enfin que vous avez entendu plusieurs fois, ou des choses que vous entendez pour la première fois. Dans tous les cas, gardez l'esprit ouvert. Dites-vous que, OK, ça ne correspond peut-être pas à ce que je vis actuellement ou ça ne me parle pas dans l'immédiat, mais ce n'est pas grave. Prenez l'information telle qu'elle est, sans la juger, sans vous dire oh, je ne suis pas d'accord avec ça ou je suis d'accord. L'objet de cette formation ce soir, ce n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, c'est simplement d'accueillir des nouvelles connaissances, des nouvelles informations et qui vous permettent d'élever votre conscience. Alors, on va voir plusieurs choses, entre autres le mauvais état d'esprit et ensuite on verra le bon état d'esprit. Donc, on a plusieurs points à aborder par rapport à ça. Donc, au niveau du mauvais état d'esprit, vous-même, vous pouvez en citer avant même de voir la liste. Un mauvais état d'esprit, pour vous, c'est quoi? Ça représente quoi? Le mauvais état d'esprit d'un partenaire, le mauvais état d'esprit d'un parrain. Pour vous, le pire parrain qui puisse exister, il se comporte comment? Et vous, le pire client qui puisse exister, il se comporte comment? Donc, mauvais état d'esprit. Pour vous donner quelques exemples, on va vraiment voir tous les points et puis ensuite, je donnerai des exemples pour chaque point. Donc déjà, le fait de juger et de blâmer les autres. Par exemple, les gens qui ont ce type de discours, mes partenaires, ils sont nuls, les leaders, ils font rien pour moi, mes partenaires, ils savent rien faire, les clients, je sais pas, ils donnent pas leur avis, ils sont nuls aussi. Donc, le fait d'avoir en fait ce type de discours avec des mots péjoratifs, vraiment de juger les gens, ça, c'est un très mauvais état d'esprit qu'il faut remplacer, transformer, travailler en une chose plus positive. Donc, le fait de juger et de blâmer, ce n'est pas le bon état d'esprit à avoir. Et on verra tout à l'heure comment modifier ça. Quand on se positionne en tant que victime, un exemple, je ne vais jamais, de se dire ce genre de choses, je ne vais jamais y arriver. C'est trop difficile pour moi. Moi, je ne sais pas présenter le business. Moi, je n'arrive pas à organiser mon temps. Les gens qui se positionnent en tant que victime. Lui, il a dit ça sur moi. Ce client a dit qu'il allait démarrer, finalement, il ne démarre pas. Il a quelque chose contre moi. Je pense qu'il est raciste. Donc, vous voyez, vous positionnez en tant que victime. Et des fois, ça va très loin. L'esprit commence à inventer des choses. Et puis, au final, on reste bloqué dans des situations imaginaires qu'on a inventées nous-mêmes, alors que c'est tout autre chose. Donc, position de victime, très mauvais état d'esprit, rien à voir avec les leaders et rien à voir avec le bon mindset à adopter. N'est pas en recherche de solutions. Exemple, ma marraine ne me transmet pas les infos à temps. À cause d'elle, je loupe toutes les formations. De toute façon, je ne saurais jamais prendre une alerte en crypto. Ce genre de choses. Vous voyez, de tout voir négativement. De toujours, au lieu de trouver des solutions par rapport à ça, ma marraine ne me transmet pas les infos. Vous êtes entrepreneur, vous êtes majeurs tous. Vous avez déjà travaillé en tant que salarié, donc vous savez où trouver des infos, vous savez vous débrouiller, prendre des initiatives. Ici, c'est pareil. On n'est pas en train de former des assistés, on n'est pas en train de former des enfants. Donc, vous êtes tous adultes, prenez vos responsabilités. Je vais peut-être dire des choses qui vont vous heurter, vous blesser, vous titiller, ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous passer de la pommade. Je suis là pour vous dire les choses telles qu'elles sont, dans le but de vous faire évoluer. Vraiment, c'est le but absolu, de vous faire prendre conscience que vous adoptez certainement des comportements qui seront dans cette liste. Le but, c'est de transformer ça pour être meilleur que soi-même. Remets la faute sur les autres. Exemple, c'est à cause de ma marraine si je n'avance pas. C'est de la faute de mes enfants si je ne peux pas me connecter parce qu'ils font trop de bruit autour de moi. C'est mon mari qui m'empêche de faire l'activité. C'est mon entourage, ils sont tous sceptiques. Modifiez votre vocabulaire. Arrêtez de focaliser ou de remettre la faute sur les gens, sur les autres, sur votre entourage, votre environnement, tout ce que vous voulez. Arrêtez de vous positionner en tant que victime, encore une fois. Ça ne va pas vous aider pour renforcer votre
mental. Le but, c'est de renforcer votre mental. Parce que si vous remettez la faute sur les autres, ben, à chaque fois que vous allez rencontrer des difficultés, à chaque fois que vous allez rencontrer des obstacles, à chaque fois que vous allez rencontrer des choses auxquelles vous n'êtes pas attendu, eh ben, vous allez vraiment avoir le moral à -100. Si vous avez le moral à -100, ça va être compliqué pour remonter la pente. Alors que si vous êtes à 0, ou si vous êtes à 10, à 50, ou si vous êtes déjà à 80, c'est bien. Mais si vous partez de -100, à quelle vitesse vous allez atteindre vos objectifs? Donc, c'est la raison pour laquelle il y a du vocabulaire que vous devez vraiment bannir de votre discours. Ce que vous vous dites intérieurement, ce que vous dites à l'extérieur, modifiez ça. Parce que tout ce que vous dites, eh bien, vous allez le voir encore et encore dans votre entourage. Parce que votre cerveau fonctionne comme ça. Si vous dites c'est à cause de mes enfants, vous allez trouver encore plus de bonnes excuses de dire que c'est à cause de vos enfants. Si vous dites c'est à cause de mon mari, vous allez trouver encore plus d'excuses, de bonnes excuses. C'est que vous allez voir dans la réalité que je ne m'étais pas trompée finalement. Regarde ce qu'il m'a fait encore lui. Regarde mes enfants ce qu'ils sont en train de faire. Regarde ma marraine, comment elle se comporte avec moi. Parce que vous n'allez vous focaliser, vous allez comme créer un filtre dans votre esprit qui ne va se focaliser que sur le négatif. Je reviens à mon propre exemple où je vous disais, ma sœur me disait qu'elle voulait démarrer, mais mon esprit il était tellement bloqué sur le non qu'au final, elle m'a dit non une fois, mais ce n'était même pas un non définitif. Je n'ai pas écouté jusqu'au bout. Et au final, quand elle est revenue vers moi, elle m'a redemandé plusieurs fois. Pour moi, mon esprit, il disait toujours c'est non. Et pourtant, elle me disait, mais j'ai les sous, mais je suis là, je veux démarrer. Qu'est-ce que je dois faire? Elle a insisté. Mais moi, c'était verrouillé. Pourquoi? Parce que j'ai intégré, je me le suis dit, elle ne veut pas, elle ne m'aime pas. Je me suis inventé un scénario qui n'existait pas. J'ai mis des émotions qu'elle est avec. Ça m'a piqué, ça m'a blessé, ça m'a rendu triste, ça m'a démotivé. Donc, ça a modifié mon état. Mais est-ce que c'était à cause de ma sœur? Ce n'est pas à cause de ma sœur, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai vécu comme ça. Elle n'avait rien à voir dans l'histoire. Même si c'était mon interlocutrice, mais c'est moi. Pourquoi j'ai vécu cette situation comme ça? Alors qu'elle m'a dit oui, mais finalement, moi, j'entendais que non, non. Vous voyez? Donc, ne faites pas ce genre de choses, d'erreurs, en fait, de blâmer les autres, de remettre la faute sur les autres. Parce qu'au final, si vous ne tenez pas responsable de vos propres réactions, émotions, sensations, ce que vous ressentez, au final, c'est comme si les autres vous contrôlaient, vous allez vraiment avoir des difficultés à atteindre vos objectifs. Vous n'allez rencontrer que des obstacles parce que vous serez vraiment concentré que sur ça. Ça va vous donner raison, en fait. Si vous voyez que, oui, c'est compliqué, c'est difficile, oui, toutes les situations vont être compliquées et difficiles parce que vous vous programmez comme ça. Vous programmez votre cerveau de cette façon-là. Donc, le but, c'est d'en prendre conscience et de vraiment casser ça. Donc, se plaindre tout le temps. J'ai entendu ça, c'était incroyable d'entendre ça. Toulouse, c'est trop loin pour l'événement. Pourquoi l'événement, il est à Toulouse? Les gens qui aiment trop se plaindre. Et du coup, c'est trop loin, donc je vais pas trouver le moyen d'y aller. Finalement, je suis pas allée à l'événement, tout le monde revient motivé, moi je suis pas motivée, mais c'est à cause de la direction. Pourquoi ils ont choisi Toulouse, pas un autre endroit? Vous comprenez comment ça va loin? Et puis pendant que nous, on est en train d'avancer, il y a des gens qui étaient en train de se plaindre sur « ouais, Toulouse, c'est trop loin, donc je peux pas aller à l'événement ». Donc, vous voyez? Et donc, ça crée trop de frustration en soi. Et ça crée des situations encore plus frustrantes. Et puis, c'est un engrenage. Et après, pour sortir de là, c'est compliqué. Donc, avant d'enclencher ce type de cycle horrible qui ne sert à rien, arrêtez ça tout de suite. Se plaindre, ne voir que le négatif partout, ça ne va pas vous faciliter. Déjà que c'est une activité qui est nouvelle pour la plupart d'entre vous. Ne compliquez pas les choses en y mettant des ingrédients qui ne vont pas donner un bon goût, une bonne saveur au résultat attendu. Donc, Toulouse, c'est trop loin. Trouver 3 clients, c'est trop. En 4 semaines, personne ne répond à mes questions. J'ai parlé à tout le monde. Personne ne veut le faire. Ça me fait rire. J'ai parlé à tout le monde. Ah bon? Tu as parlé, tu as au moins 200 contacts dans ton Facebook, dans ton répertoire téléphonique, et en 3 jours, tu as parlé à tout le monde. Oui, j'ai parlé à ma tante, à ma voisine, à ma collègue de travail. Tous, ils ont dit non. Non, mais ce n'est pas parce que tu as parlé à 3 personnes que tout le monde va dire non. Donc, voyez comment vous pouvez en fait bloquer votre esprit seul en vous disant des choses qui n'existent absolument pas. Ne dites pas, j'ai parlé à tout le monde, personne ne veut le faire, alors que vous n'en avez parlé qu'à 3 personnes. Ou à la limite, allez, même si vous en aviez parlé à 50 personnes, le job ne se limite pas à en parler qu'à 50 personnes. Ça fait 10 ans que je fais cette activité. Vous pensez que j'en ai parlé qu'à 50 personnes?
Donc, ne se remet pas en question. Un exemple, mon équipe ne répond pas à mes messages, ils ne sont vraiment pas professionnels, aucun ne se connecte aux formations, à cause d'eux, je ne vais jamais passer mes qualifications. Ça, on l'entend tout le temps. Mais vous pensez que c'est à cause de vos partenaires que vous ne passez pas vos qualifications ou c'est à cause de vous-même? À partir d'aujourd'hui, vous allez vraiment modifier cette manière de penser. Ce n'est pas à cause de vos partenaires que vous ne passez pas les qualifs. S'il vous manque un client, ce n'est pas la faute de vos partenaires, c'est votre faute à vous. Si à la fin du mois, il vous manque un client, vous êtes entièrement responsable de ça. Ce n'est pas à cause du partenaire qui est parti. Il est parti, ça ne lui plaît pas, ça ne lui convient pas, ce n'est pas fait pour lui. Pourquoi ce serait de sa faute? Non, c'est de votre faute. Vous n'avez qu'à cibler les bons clients. On vous a offert une formation sur formation Instagram pour définir le bon client. Ben, c'est à vous de travailler en fait, c'est à vous de vous entraîner. C'est à vous de trouver des solutions. Personne ne le fera à votre place. Si vous continuez à vous plaindre, ben, vous resterez qu'avec des gens qui se plaignent et vous allez vous complaire dans la plainte et puis vous n'allez jamais avancer. Parce que les gens qui avancent, qui veulent avancer, qui veulent s'en sortir, ben, ils n'auront pas du tout de temps pour écouter vos plaintes en fait. Donc, vous allez vous retrouver au mieux avec un groupe de gens qui se plaignent, au pire, vous allez vous retrouver seul. Donc, si vous voulez rester avec des gens motivés, entrepreneurs, qui ont un bon état d'esprit, qui veulent y arriver, qui sont vraiment dans le bon mood, eh ben, changez votre manière de penser, de dire les choses, parce que sinon, vous n'allez manifester dans votre vie que des choses que vous ne voulez pas. Remet la faute sur les autres, on l'a vu, se plaindre, on l'a vu, pense que les autres lui veulent du mal. Les gens du groupe ne veulent pas que j'avance. Les gens qui pensent comme ça, c'est incroyable. Donc, si vous faites partie d'un des points de cette liste, si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez des gens qui sont comme ça, eh bien, si vous êtes capable de leur dire, ben, on peut travailler sur comment tu peux modifier ta façon de penser pour transformer tes pensées négatives en pensées positives, de transformer tes croyances limitantes en force, etc., etc. Donc, le mieux, c'est de les inviter à se former beaucoup plus et ça va les aider à transformer leur état d'esprit. Si vous vous reconnaissez vous-même, déjà, c'est mieux de se reconnaître soi-même parce que c'est obligatoire que parmi toute cette liste, il y a des choses où vous vous reconnaissez. Eh bien, déjà, c'est un premier pas de reconnaître que vous êtes comme ça. Et le deuxième pas, ben, ça va être de transformer petit à petit. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais déjà, ne serait-ce que d'en prendre conscience, vous avez déjà commencé à entamer une transformation profonde de votre état d'esprit qui va passer de pessimiste à optimiste. Donc, vois le verre à moitié vide. J'ai inscrit 5 clients et personne ne bosse. Il n'y en a que 2. Ça ne sert à rien de continuer. Donc, c'est incroyable de dire ça aussi. Vous avez inscrit 5 personnes. Sur les 5, il y en a 2 qui bossent, mais vous voulez arrêter parce qu'il y en a 3 qui sont partis. Réalisez un petit peu la chose. S'il y en a 2 qui bossent, eh bien, restez pour bosser avec les 2. Mais pourquoi vous restez concentré sur les 3 qui sont partis? Les 3, s'ils ont envie de partir, s'ils ont envie de faire autre chose, vous n'allez pas les forcer à vouloir rester avec nous s'ils n'ont pas envie. Les gens sont libres. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous force à faire quoi que ce soit? Non. Si vous avez décidé de partir, vous partez. Si vous avez décidé de continuer à travailler avec nous, vous allez continuer à travailler avec nous. Mais si vous avez envie de continuer à travailler avec nous, mais qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de travailler avec nous, vous n'allez pas être content. Ben là, c'est la même chose. Si les gens veulent partir, ben ils partent. Et puis, ben, c'est tant mieux pour eux s'ils ont trouvé leur voie ailleurs. Donc, il faut être détaché de ça et surtout se concentrer sur, ben, il y en a 2 qui sont restés, mais c'est sur eux que vous devez vraiment focaliser, mettre de l'énergie, les aider, les motiver, se rencontrer, s'appeler, etc. Mais pourquoi vous restez concentré que sur les 5, sur les 3 qui sont partis? Vous voyez? Donc, il y a des choses à juste réajuster pour que ça se passe de mieux en mieux. Égocentrique, lunatique, donc les gens qui disent que moi, je veux que les leaders ils soient dispo pour moi à n'importe quelle heure, du jour comme de nuit. J'ai déjà rencontré tous les profils possibles et inimaginables. J'ai eu des cas comme ça, de gens qui disent, bah, moi, j'ai démarré dans ton équipe et j'exige. Donc, on n'a pas de vie. Les leaders, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de famille, rien. Donc, si je t'appelle à 3 heures du mat, tu réponds.
Si je veux que tu sois là dans ma ville, même à des centaines de kilomètres demain, il faut que tu sois là. Non, mais vous comprenez que y a un truc qui ne va pas. Et du coup, si on ne le fait pas, ouais, le leader, il ne sert à rien, etc., etc. Vous comprenez? Donc, du coup, ça aussi, les gens qui sont trop égocentriques, qui ne se rendent pas compte que c'est un travail d'équipe, que c'est un travail où on partage, c'est un travail où, voilà, il faut se remettre en question dans beaucoup de situations. Eh ben, ça peut bloquer à un certain point si vous ne vous remettez pas en question. Et lunatique, c'est celui qui change d'état toutes les 2 minutes. On ne sait même pas comment le prendre. Un coup, c'est la joie. Le lendemain, c'est la tristesse absolue. C'est aussi des choses, quand on ne sait pas bien gérer ses émotions, dans le groupe, ça peut aussi créer des tensions parce que tout le monde n'a pas forcément la capacité de s'adapter à tous les profils. Donc ça aussi, si vous avez tendance à changer d'état, d'humeur toutes les 2 minutes, eh bien, il va falloir faire un gros travail sur vous-même. On ne va pas aborder tous les points, comment retravailler sur chaque point, mais sachez que si vous en avez pris conscience déjà, c'est un grand pas. Donc maintenant, on va voir le bon état d'esprit. N'hésitez pas, comme je dis, réagissez dans le chat. Dites-moi si vous vous êtes reconnu dans un des points. Je vais les remettre, on va les repasser en revue. Et puis, voilà, parce que c'est déjà un premier grand pas de se dire « Ah oui, c'est vrai, moi, je suis comme ça. Oui, c'est vrai, moi, je suis comme ça. » Franchement, je pense que je suis passée dans tous les points là. Il n'y a pas un point que j'ai pas, où je n'étais pas dedans. Je me retrouve dans tous ces points. Il y a au moins une fois où j'ai été dans un des points. Et en fait, le but, c'est de ne pas rester trop longtemps dedans. Quand vous commencez à juger les gens, blâmer les autres, il faut sortir de là le plus vite possible parce que quand on adopte un mauvais état d'esprit, la phase suivante, c'est qu'on abandonne tout simplement. Parce que ça nous saoule tellement qu'au final, on arrête. Notre esprit, il dit non, stop, je ne peux pas continuer dans ces conditions-là, des conditions qu'on s'est inventées nous-mêmes. Donc, le but, c'est de se dire, ah oui, moi, je suis comme ça, donc je vais retravailler sur ce point, ou je suis dans plusieurs points, donc je vais revoir les choses et tout. Mais n'hésitez pas, si vous êtes reconnu dans les exemples, etc., dites-le dans le chat. Comme ça, d'autres ne se retrouveront pas seuls à se demander si on est bizarre soi-même ou si d'autres partagent les mêmes points de vue que nous. Mais c'est tout à fait humain. C'est qu'on est comme ça au départ, mais après, le but, c'est de prendre conscience de ce qu'on fait, nos mauvaises habitudes, nos mauvaises pensées, nos mauvaises croyances, nos mauvaises actions, et puis c'est de les travailler petit à petit. Donc là, on va passer au bon état d'esprit. Donc, le bon état d'esprit, comme vous l'avez compris, c'est tout ce qui est le contraire de ce qu'on a vu. Donc, c'est d'adopter des qualités positives pour le bien-être de soi-même et des autres. Donc, le bon état d'esprit, vous pouvez en citer quelques-uns dans le chat. Le bon état d'esprit, c'est d'être joyeux, c'est d'être souriant, de bonne compagnie, agréable. C'est aussi de cultiver sa paix intérieure et de la propager autour de soi. C'est de cultiver aussi une bonne humeur, un état émotionnel stable, ne pas être lunatique, maîtriser ses émotions, se sentir bien avec les gens, se sentir capable d'y arriver, être proche des gens, vouloir du bien aux gens, être content pour la réussite des autres, être empathique, aimer aider les autres, contribuer à fédérer un groupe, se remettre en question, se sentir 100% responsable de tout ce qui nous arrive, en bien comme en mal, se ressentir de la gratitude et être reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Ça, c'est le bon état d'esprit et c'est ce qu'on doit travailler quotidiennement pour rester dans cet état-là, qu'on se sent bien avec les autres, on n'a pas l'impression que les gens ils essayent de nous mettre des bâtons dans les roues toutes les 2 minutes, qu'on ne voit pas que du négatif autour de nous. Au final, là, en réalité, on est dans un groupe avec un très bon état d'esprit, bienveillant. Chacun veut le bien pour les autres et chacun fait en sorte d'apporter sa pierre à l'édifice pour faire en sorte que le groupe et que l'entreprise devienne prospère, soit connue dans le monde entier et puis qu'on avance tous ensemble, qu'on puisse voyager ensemble, qu'on puisse mettre à l'abri nos familles, qu'on puisse vraiment faire de belles choses. Et en ayant ces pensées-là, cet état d'esprit, forcément, ça va aller dans ce sens-là. Et puis, si vous pensez le contraire, que vous inventez des choses qui n'existent pas, forcément, ça va bloquer à un moment ou à un autre.
Donc, sachez que, en tout cas, dans le groupe, à moins que vous l'ayez vraiment vécu, personne conspire à vous faire du mal, bien au contraire. On est tous là, les leaders, pour faire en sorte que ça se passe dans la meilleure ambiance, que chacun trouve sa place, et puis que chacun ait des bons résultats et que chacun puisse progresser à son rythme, etc. Donc, on est vraiment là dans le respect de chacun. Et on sait que tout le monde vient d'horizons différents, avec des cultures différentes, des religions et autres différentes. Donc, vraiment, on fait en sorte que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, bah, chacun doit y mettre du sien et avoir de très bonnes pensées les uns envers les autres. Et c'est comme ça qu'on développe un bon état d'esprit, puis que tout se passe bien, en fait. Donc voilà, le bon état d'esprit. Si vous voyez d'autres choses à ajouter par rapport à ce bon état d'esprit, n'hésitez pas à le dire dans le chat pour en faire profiter tout le monde. Et s'il y a des points dans la liste que vous n'avez pas bien captés, que ce n'est pas suffisamment clair, eh ben, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat et puis on y reviendra à la fin. Alors, on va passer à la suite. Alors là, c'est un petit récapitulatif. D'adopter le bon état d'esprit en maîtrisant donc la manière dont on perçoit les choses. C'est plusieurs catégories de ce qu'on a vu dans la liste qui était un peu plus longue juste avant. Donc, la manière dont on perçoit les choses. Je ne sais pas pourquoi je tousse. La manière de prendre des décisions, la manière de nous comporter avec les autres et la manière de nous sentir. Je vais regarder l'autre. Donc, ce sont ces points-là qu'il faut travailler sur soi, en fait. C'est vraiment l'état d'esprit, c'est personnel. L'état d'esprit n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est vraiment ce qu'on a à l'intérieur et comment on voit les choses, en fait, comment on ressent les choses, on prend nos décisions et on se repère comment dans l'espace et dans le temps, comment on se sent au quotidien. Est-ce qu'on se sent de plus en plus positif ou est-ce qu'on se sent de plus en plus négatif? Est-ce qu'on se sent dans la joie ou est-ce qu'on se sent toujours dans la tristesse? Donc, maintenant que vous avez conscience de ça, en fait, là, vous devez prendre tout ce qu'on est en train de dire ce soir comme une espèce de grille de lecture pour vous auto-analyser et savoir où vous en êtes, vous, par rapport à l'état d'esprit. Est-ce que vous penchez plus vers un état d'esprit positif ou est-ce que vous avez encore beaucoup de choses à travailler? Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, on est toujours amené à s'améliorer. Donc, ne restez pas reposés sur vos propres acquis. Vous pouvez toujours améliorer votre état d'esprit en revoyant chacune de ces dimensions-là et puis en vous posant des vraies questions par rapport aux situations que vous vivez au quotidien. Et puis, de toute façon, vous le voyez quotidiennement parce que chaque jour, on vit des épreuves, on vit des choses, en fait, on vit des situations. Et puis, rendez-vous compte vous-même, est-ce que même celle d'aujourd'hui, la journée qu'on vient de passer, vous avez été confronté à certaines choses, comment vous avez réagi, comment vous vous êtes senti, pourquoi vous vous êtes senti comme ça vous a renvoyé à quoi, etc. Donc, il y a pas mal de choses à analyser pour reprendre la maîtrise de soi, en fait. C'est plus vous allez vous connaître, mieux vous allez vous connaître, vous savoir, vous analyser pourquoi vous avez réagi comme ça, pourquoi vous avez ressenti ça comme ça, à quoi ça a fait référence, etc. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous sentir bien, vous allez entretenir de meilleures relations avec les gens autour de vous et vous allez voir, ça va être comme un aimant. Ça va être comme un aimant. De plus en plus, les gens vont naturellement venir vers vous. Vous allez parrainer de plus en plus de monde, vraiment très, très, très facilement. Mais si vous êtes dans quelque chose de super négatif, vous avez comme une espèce on voit dans les dessins animés, là, une espèce d'orage au-dessus de votre tête et que vous propagez ça partout autour de vous, vous imaginez bien que ce n'est pas la meilleure façon d'adopter les choses pour que les gens signent dans vos équipes.
Donc, si vous n'apprenez pas à contrôler vos peurs, alors vos peurs vous contrôleront. Je n'ai pas inventé cette phrase, elle vient de Napoleon Hill. Napoleon Hill, qui est un conférencier, un auteur à succès américain et qui a écrit parmi plein de bouquins. L'un de ses best-sellers, ça a été Réfléchissez et devenez riche. Et Napoleon Hill a fait du MLM et vous pouvez même retrouver différents audios où il explique en fait tout simplement comment atteindre de très très bons scores en MLM. Sur YouTube, vous pouvez trouver certaines de ces vidéos qui sont traduites en français et vous allez comprendre plein de choses, pas mal de choses. Je pourrais vous partager l'un des liens, un des audios que je réécoute souvent pour vraiment garder le bon état d'esprit parce que même en tant que leader, on est humain, des fois on est le moral au top du top et des fois on est affecté quand même par tout ce qui peut arriver dans notre vie et puis le moral peut baisser, mais ça ne veut pas dire qu'on attend d'être à -100 pour reprendre les choses en main. C'est que quand on sent qu'on commence à ressentir des choses un peu négatives ou qu'il se passe plein de trucs vraiment imprévus, des choses qui ne servent vraiment à rien au quotidien, eh bien, on fait des actions qui vont remonter notre confiance en nous, qui vont rebooster qui vont nous redonner de la bonne énergie, en fait. Donc, il y a plein de choses à faire pour ne pas sombrer dans la déprime totale parce que quelqu'un n'a pas signé dans notre équipe. Bon, là, on va passer à des petites choses que vous pouvez utiliser au quotidien qui vont vous aider en fait à vraiment pallier à tous les imprévus, tous les obstacles que vous rencontrez, toutes les choses que vous ressentez négativement, vous pourrez les transformer assez rapidement si vous adoptez cette attitude avec les 4 accords Toltec. Vous pouvez approfondir vos connaissances sur les 4 accords Toltec qui ont été repris par Miguel Ruiz. Vous pouvez trouver son bouquin à la FNAC, il est vendu de partout. Et donc, les 4 accords Toltec, Miguel Ruiz, c'est un enseignant, c'est aussi un conférencier en développement personnel. Et donc, il a repris ces 4 accords Toltec que nous-mêmes, on peut reprendre pour notre propre vie. Et ça aide vraiment à voir les choses positivement et à avancer, à se développer, à atteindre une réelle liberté face à tout ce qui peut se passer dans la vie. Donc, ça peut beaucoup, beaucoup, beaucoup aider pour votre business. Comment vous vivez les choses au quotidien, ça peut beaucoup vous aider. Donc, il y a 4 points à retenir. Première chose, toujours avoir une parole impeccable, c'est-à-dire ne pas blâmer les gens, ne pas les critiquer, ne pas médire sur les partenaires, sur la société ou sur les leaders ou les concurrents, c'est-à-dire avoir un comportement impeccable, avoir une parole impeccable avec tout le monde. Impeccable, ça vient du latin, je ne saurais plus dire le mot. Je sais juste que la traduction, en fait, le peccable, ça fait référence au péché. Et du coup, en fait, c'est d'avoir une parole où on ne va pas commettre de péché, c'est-à-dire la médisance, c'est un péché. Et bien, c'est d'éviter de parler sur le dos des gens. S'il y a un souci dans l'équipe, si vous trouvez que je parle trop vite ou que je parle trop lentement ou que ma formation elle dure trop long, elle est trop longue, au lieu de créer des petits groupes pour parler entre vous, c'est un exemple que je vous donne, mieux vaut en parler à la personne concernée directement. Je suis vraiment ouverte à toute critique constructive. Donc, le mieux, c'est de toujours parler avec la personne. Ça peut être un membre de l'équipe ou ça peut être par rapport à un comportement, etc. Vous allez voir la personne concernée, vous en discutez et c'est réglé. Mais toujours avoir une parole impeccable. Ça va vous sauver dans le business. Point numéro 2, ne jamais prendre les choses personnellement. Un prospect qui critique le MLM, ne vous sentez pas offensé. C'est tout simplement qu'il ignore sûrement ce qu'il dit, alors que vous savez très bien où vous avez mis les pieds. Donc, si quelqu'un critique le MLM, en fait, c'est son avis. Chacun a le droit d'avoir l'avis qu'il veut. Ce n'est pas parce qu'on va dire le MLM, c'est de l'arnaque, c'est que tout de suite, on va se sentir, s'il trouve que le MLM, c'est de l'arnaque, OK. C'est des choses qu'on peut entendre, il n'y a pas de souci avec ça, mais il n'y a pas mort d'homme, en fait. Donc, si les gens pensent ça, c'est leur problème, en fait. C'est soit vous avez un petit peu de temps, puis vous leur expliquez, vous rentrez dans la discussion, le débat, pourquoi tu penses ça, dans le but d'essayer de lui faire prendre conscience de certaines choses, de développer ses connaissances.
Mais si la personne, elle est fermée à toute discussion, puis qu'elle vous sort ça comme ça gratuitement, ben, c'est OK, c'est son problème, en fait. Quelqu'un se met en colère contre vous, c'est la même chose, en fait. Vous n'êtes pas obligé de réagir dans la même énergie. Vous avez décidé de passer une bonne journée. Il y a quelqu'un qui vient et qui vous agresse, vous verbalement, en fait, vous parle vraiment, vous insulte ou vous, comment dire, vous accuse de quelque chose que ce n'est pas vous qui avez fait ça, etc. Donc, ça arrive souvent au travail. Eh ben, vous n'êtes pas obligé de répondre avec la colère si vous avez décidé de passer une bonne journée. Si vous vous sentiez bien, vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher. Si la personne elle est en colère, c'est son problème. C'est peut-être parce qu'elle a mal dormi, qu'elle s'est disputée avec son conjoint, qu'elle est fatiguée, que je ne sais pas. Vous comprenez? Mais ça n'a rien à voir avec vous. Donc, une personne en fait qui veut déverser toute sa colère sur vous, ben, vous lui dites simplement, on va arrêter la discussion là, je n'ai pas le temps de t'écouter, en fait, je pars, c'est tout. Vous quittez la salle, vous quittez la pièce, vous raccrochez au téléphone, ben, vous comprenez? Vous mettez fin à la discussion. Vous ne voulez pas parler avec quelqu'un qui est en colère. Quand tu seras calmé, on en rediscutera. Mais pour l'instant, ton état ne permet pas que j'ai une conversation normale avec toi, donc je ne veux pas continuer en fait. Vous n'êtes pas en fait obligé de réagir de la même façon qu'une personne réagit. Si elle réagit négativement, mais vous êtes en train de travailler sur votre mindset, vous faites du développement personnel, vous travaillez sur des affirmations positives, vous faites tout pour être de mieux en mieux, puis vous avez quand même des agressions externes. Vous n'êtes pas obligé, c'est des tests en fait, c'est pour voir, mais comment vous allez réagir cette fois-ci? Ok, vous écoutez plein d'audios tous les jours, vous lisez des tas de bouquins, mais est-ce que vous appliquez réellement dans le quotidien face à une vraie situation? Mais comment vous réagissez en fait? C'est ça la vérité en fait qu'il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que vous avez encore des choses à travailler ou est-ce qu'au contraire, ben, franchement, moi, s'il y a quelqu'un qui est en colère, ben, j'arrive en fait à me détacher de la situation. Je ne vais pas prendre toute son énergie négative et puis la prendre personnellement pour moi. Non, je me détache de ça. La personne, elle est en colère, c'est son problème. La personne, elle est triste, on peut avoir de l'empathie, mais on ne va pas être triste avec la personne, en fait. Vous avez un business à développer, vous devez, au contraire, tirer les gens vers le haut, mais vous ne devez pas sombrer dans la déprime avec les gens. Vous comprenez? Il y a deux postures à adopter. Faire attention. Donc, point numéro 3, toujours faire de notre mieux. Éviter la procrastination ou la mauvaise volonté ou faire des choses à contre-cœur ou de mauvais cœur. Donc, toujours faire de notre mieux, c'est de toujours aller jusqu'au bout des choses, en fait. C'est de ne pas faire les choses à moitié et de se désengager alors qu'il y a des gens qui comptent sur vous, il y a des gens qui vous observent, des gens vraiment qui étaient fiers que vous démarriez un nouveau business et puis d'un coup, vous lâchez tout comme ça sur un coup de tête. Ce n'est pas des choses qui sont professionnelles. Donc, ne jamais faire de suppositions. Ne pas avoir de préjugés au sujet des gens par rapport au business. Ne pas avoir de préjugés au sujet des gens par rapport au business. Donc, ne jamais faire de suppositions. Ce qui signifie que si quelqu'un, vous êtes en train de faire votre liste de contacts et puis vous tombez sur quelqu'un, ah ouais, mais en fait, c'est déjà quelqu'un qui est cadre supérieur, qui gagne très bien sa vie. Je ne vais pas lui proposer de faire des investissements dans le trading, la crypto. Ce n'est pas quelque chose qui va l'intéresser, d'aller chercher des clients, etc. Ce n'est pas un truc qui va l'intéresser, donc je ne vais pas le contacter. Mais il ne faut pas penser à la place des gens. On dit dans notre business que tous ceux que vous pensez qu'ils vont le faire, généralement, ils ne vont jamais le faire. Et tous ceux que vous pensez qu'ils ne vont jamais le faire, bien au contraire, ils vont le faire. Donc, n'ayez aucun préjugé. Ne pensez pas à la place des gens. Et ne jamais faire de supposer en fait négativement par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire, la personne, vous ne la connaissez pas ou très peu, ou même si vous la connaissez très bien, mais ne pas avoir de mauvais soupçons en fait. De vous dire, ah oui, je soupçonne que cette personne pense comme ça sur moi, etc. Vous inventez, vous faites des films qui ne tiennent sur rien. Donc, ne créez pas en fait comme ça, comme des fausses rumeurs ou des choses comme ça en fait qui vont en fait vous pénaliser vous personnellement. Donc, ne faites pas ces choses-là. Vous pouvez utiliser ça au quotidien, dans toute situation. Ça aide grandement. Donc, rapidement, pour finir, donc l'attitude et l'entourage. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Les petites illustrations parlent d'elles-mêmes. C'est que vous décidez vous-même, en fait, dès le coucher. J'aime bien partir du coucher, en fait, parce que souvent, les gens disent « je me suis levé du mauvais pied », mais en réalité, on s'est couché du mauvais pied. Donc, avant de vous coucher,
qui est-ce que vous écoutez, qu'est-ce que vous avez mis comme image dans votre tête. Inconsciemment, ça travaille sur votre humeur, ça réactive des choses. Donc, essayez le plus possible, avant de vous coucher, de penser en fait à la journée que vous souhaitez avoir le lendemain. Dans quelle énergie vous avez envie de vous réveiller, dans quelle santé mentale et santé physique vous avez envie de vous lever. Donc, pensez à ces choses-là, on n'y pense jamais. On est juste en train de penser, oh, lui, il m'a saoulé toute la journée, et puis on garde ça en soi, oh, puis on regarde les infos, oh, puis on regarde les choses sur Internet, oh, puis on a plein d'images négatives dans notre tête, dans notre esprit, et puis le lendemain, on se réveille, on ne se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi, mais c'est tout ça, en fait, qui joue sur notre environnement, en fait, joue sur nous. Où on a vu, on était entouré de gens très négatifs dans notre journée, on a capté, en fait, toute leur énergie négative. Et puis, si on ne se débarrasse pas de ça, en modifiant toutes ces énergies négatives par des énergies positives, forcément, le lendemain, on passe des journées horribles et puis on se retrouve confronté à des situations complètement horribles, mais qui vont avec l'énergie qu'on a soi-même. Donc, si vous-même, vous voyez autour de vous plein de gens énervés, etc., mais c'est que vous vibrez ce type d'énergie inconsciemment. C'est ça le pire, c'est inconscient. Donc, si vous voulez être conscient et vraiment reprendre le contrôle sur ça, sur vos énergies, sur votre pensée, sur votre état d'esprit, c'est de l'anticiper, en fait. C'est de vous dire, moi, j'ai envie de me lever dans telle énergie, moi, j'ai envie de passer une belle journée, donc d'être entouré de personnes positives, de personnes ambitieuses, de personnes qui ont envie d'aller de l'avant, etc. Vous comprenez? Donc, c'est en vous couchant avec de telles pensées que vous allez travailler, votre cerveau va commencer à se conditionner, se câbler sur des situations, des circonstances et des personnes positives. Mais si vous êtes toujours en train de ruminer, oh, les gens de mon équipe, ils sont comme ceci, oh, c'est cela, nanana, vous voyez des choses que négatives autour de vous, forcément, le lendemain, vous allez vraiment vivre des choses horribles. Et si vous êtes en train de travailler votre positivité, mais que vous voyez encore des choses négatives se manifester dans votre vie, mais ce sont des indicateurs qu'il y a encore des choses à travailler en vous pour que vraiment vous soyez aligné entre ce que vous voulez, ce que vous pensez et comment vous vous comportez. Il faut que ça soit aligné. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dire, ah oui, j'ai envie de devenir millionnaire dans le marketing de réseau, mais je déteste les gens sont cons, etc. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'il y ait ce type d'incohérence. Donc, deux mindsets, deux réactions différentes. Je vais essayer d'aller très, très vite parce que là, ça fait déjà quasiment 1 heure que je parle. Donc, deux mindsets différents, deux réactions différentes dans une même situation. Donc, je voulais vous partager une petite anecdote. Donc, imaginez 2 enfants, et c'est des choses qui sont arrivées, en fait, 2 enfants d'une même famille, et vraiment des enfants en bas âge, en fait, enfin, pas très grands, on va dire, entre maximum 5 ans. Et ces 2 enfants, en fait, ils jouent proche de la mer, tout proche de la mer, et en fait, il y a une vague qui arrive. Et les 2 enfants, pourtant qui sont frères et sœurs, il y en a un qui se met à rigoler quand il est propulsé vers la plage, en fait, vers le bord de la plage. Et puis, il y en a un autre qui se met à hurler, pleurer, il se met dans tous ses états alors qu'ils sont frères et sœurs. Donc, au niveau de l'environnement, ils ont eu la même éducation, ils ont eu le même enseignement, etc. Mais il y en a un qui a tellement rigolé de ce qui vient de se passer, la vague, en fait, qui est passée par-dessus eux, et puis il y a un autre, en fait, qui s'est mis dans tous ses états. Donc, pourquoi je vous parle de ça déjà, et pourquoi par rapport à 2 enfants qui vivent la même situation, eh bien, il y a 2 réactions différentes. C'est la focalisation, en fait, c'est sur quoi on porte notre attention. Il y en a un qui rit, l'autre qui pleure. Il y en a un qui s'est focalisé sur la joie que ça lui a procuré, donc il se met à rire, et puis il y en a un autre qui s'est focalisé sur la peur, sur le malheur qui aurait pu lui arriver par rapport à la vague qui est arrivée sur lui, etc. Pourtant, les 2 sont en très bonne santé, ils n'ont même pas bu la tasse, rien du tout, ils ont juste été un petit peu secoués, puis il y en a un qui rit, puis il y en a un autre qui pleure. Donc, sur quoi on se focalise? Si dans votre vie de tous les jours, vous faites partie du bébé, en fait, de l'enfant qui est juste concentré sur les malheurs qui peuvent lui arriver alors que ce n'est même pas arrivé, c'est normal qu'il va vous arriver que des trucs négatifs. En revanche, si vous êtes vraiment concentré sur je fais une nouvelle activité qui me permet de gagner énormément d'argent et je sais que je vais en gagner, je suis capable, je peux y arriver, je suis bien entouré, j'ai tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour réussir, imaginez dans quel état d'esprit vous allez vous conditionner et la vitesse à laquelle vous allez accéder à ce que vous voulez. Vous voyez? Donc, ne freinez pas votre réussite,
restez concentré sur ce que vous voulez et c'est comme ça que vous allez y arriver. Donc, devenir un leader inspirant, très rapidement, il y a différents points, il y en a 10. Je vais juste vous les lire, je ne vais pas développer. Donc, le point numéro 1, c'est d'avoir un degré d'enseignabilité élevé. Aimer apprendre, aimer le processus d'apprendre. Point numéro 2, soyez persévérant. Point numéro 3, ouvrez le champ des possibles, gardez l'esprit ouvert. Point numéro 4, avoir de l'ambition. Point numéro 5, être optimiste, s'éloigner du pessimisme. Point numéro 6, s'engager jusqu'au bout. 7, croire en soi, développer sa confiance en soi. Ça peut être en s'entourant de gens positifs, ça peut être en lisant des bouquins positifs ou en écoutant des audios très positifs. Point numéro 8, vivre l'instant présent passionnément. Point numéro 9, entretenir de bonnes relations avec les gens. Point numéro 10, être flexible. Je vais laisser, si vous voulez copier ou si vous avez besoin de capturer l'écran, de toute façon, il y a le PDF. Je pourrais partager tout ça, les amis. Donc, c'est votre attitude, le mot de la fin, bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. De Zig Ziglar, un très grand conférencier américain, spécialiste dans le développement personnel. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude, qui détermine votre altitude. Je ne développerai pas, je vous laisse méditer là-dessus. Je vais rouvrir le chat. Comme vous le savez très bien, dans peu de temps, je vais aller me coucher. Donc, je ne vais pas rester longtemps, mais je vais prendre le temps de lire vos messages, de répondre à vos questions et de vous dire à demain pour les Marseillais et tous ceux de partout parce que demain, on va se réunir à Marseille, donc au Columbus Café, pour faire notre présentation d'affaires et pour faire notre cohésion d'équipe. Ce sera l'occasion de se voir pour ceux qui sont à Marseille et les alentours. Et cet événement sera rediffusé sur Zoom. Ce sera diffusé en direct, pardon, pas rediffusé, mais diffusé en direct sur Zoom. Donc, on sera connecté sur Zoom. Pour ceux qui sont loin, qui ont des invités ou qui veulent assister à la cohésion d'équipe, ben, tout ça sera en direct. Donc, vous pourrez vous connecter sur Zoom et partager ce bon moment avec nous et en même temps, inviter vos contacts pour découvrir le business. Donc, ce sera le moment de le faire. Et puis, samedi, à 14 h, il y aura aussi un Zoom pour tous ceux qui ne seront pas présents demain et ceux qui sont plus dispo pour les invités samedi. Donc, il y aura un Zoom à 14 h, heure de Paris, samedi. Et dimanche, bien entendu, ne loupez pas l'événement très important du dimanche, l'événement du dimanche avec Mohamed Jivkir à 21 h. Donc, le Zoom incontournable pour avoir des nouvelles de la société, l'avancement des projets, savoir où on en est, les résultats des trading et de la crypto, etc. Donc, tout ça est annoncé lors du Zoom à ne surtout pas manquer. C'est le plus important de la semaine. Et bien, moi, je vous dis merci de votre écoute et je vous dis à très, très bientôt, les amis. Je reste connectée encore quelques petites minutes. Oups. Alors, je vais remettre je vais remettre votre son, votre micro. Je suis en train de voir, mais je ne vois plus où est le...
Mince. Je trouve plus le menu. Je vais le faire manuellement, comme ça, pour vous réactiver votre son au moins. Je crois que ça a marché là, je crois. Ouais, là, ça a marché pour le son, mais je ne vois pas. Je vois Il me semble, pas. si tu m'entends, c'est que ça a marché, je crois. Oui, mais je vois pas je vois pas vos messages. D'accord. Alors, moi, est-ce que je peux dire un truc en priorité? Je sais pas, Évidemment, peut-être. bien Ouais. sûr. Alors, ouais, bah, tu m'as reconnu ou pas, CJC? Oui, oui, bien sûr. Je sais quand même, je reconnais ta voix. Ouais. Eh ben, alors, regarde, j'ai quelqu'un que j'ai pris aujourd'hui, qui est arrivé aujourd'hui avec moi. Elle s'appelle Christelle Padé, tu vois. Et en fait, elle t'a écrit: Je me relève d'une année sombre, donc je compte bien acquérir tous ces points positifs avec vous, avec un petit smiley clin d'œil. Comme tu le vois pas, bah, je te le dis, il y a le petit Ah, smiley clin d'œil. Et en fait, Christelle, voilà, en fait, j'ai juste envie, parce que juste avant le Zoom, c'est juste avant le Zoom que, qu'elle a pris son abonnement, tu vois. Et tout de suite, je lui ai dit, vas-y, regarde, je t'enregistre sur le groupe et puis après, regarde le Zoom tout de suite. Et elle est arrivée tout de suite et elle savait pas de quoi ça parlait. Et là, elle a l'air vraiment contente et j'en suis fier, en fait, tu vois. ah bah c'est génial. Ça tombe à pic. C'est ça, c'est ça. Et je voulais juste dire ça, en fait. Eh ben, merci, merci. Merci d'avoir partagé ça. Et bienvenue, bienvenue à ton invité qui est de nous, qui nous a rejoint, c'est ça? Qui a démarré aujourd'hui? Oui, pardon, bonjour. Oui, bonjour. Ah, pardon, je n'avais pas constaté que mon micro était ouvert. Oui, donc je suis Christelle et effectivement, j'ai communiqué avec Jean-Claude, qui est en fait un ami de longue date, entre guillemets, parce qu'on s'est connus jeunes, très jeunes, et on ne s'est pas revus depuis. Et donc voilà, c'est avec un grand plaisir qu'il m'a présenté votre projet et m'a mis en relation avec vous. Voilà. Donc je suis ravie de vous rejoindre. J'ai bien suivi votre formation. Et bon, moi je suis d'un tempérament un petit peu timide en règle générale, donc j'ai du travail à faire encore. Mais bon, moi, je compte bien y travailler dessus et puis de changer de vie, puisque je vois que tous les participants aussi sont ravis et changent de vie. Donc, je veux croquer la part avec ces gens-là. Eh ben, bienvenue en tout cas, et puis excellente formation auprès de Futurs et bienvenue dans notre groupe. Merci, merci, Nouria. J'ai entendu que du bien de vous, j'y sais. Vous êtes son Dieu un peu, donc j'ai confiance. Eh ben, merci beaucoup. Merci, merci pour et puis votre joie parce que vous passez très bien à l'écran. Ah, bah merci. Merci, c'est gentil.
Bah, je suis vraiment désolée, je vois aucun de vos messages. Non, mais c'est pas grave. Ouais, du coup, je ne sais pas s'il y a des questions ou s'il y a des remarques. Je ne vois rien. J'espère que je vais le retrouver avant que je ferme le Zoom parce que du coup, si vous m'avez posé des questions particulières, j'ai essayé de réactiver le micro de tout le monde. Mais du coup, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole. N'hésitez pas avant qu'on clôture ce Zoom. Je vais essayer de vous redemander si vous voulez activer votre son. Là, j'ai demandé à tout le monde de réactiver le son. Si vous voulez prendre la parole, ben, c'est le moment. Désolée, je ne sais pas où est parti. Ben moi, j'avais donné en fait, c'est Claire, la sœur de Nouria, j'habite aux États-Unis. J'avais donné en fait des informations pour aider les gens à améliorer leur état d'esprit. Ils peuvent faire du tapping s'ils sont anxieux, qui se sentent mal dans leur peau, qui sont tristes et tout ça. Quand ils ont des émotions négatives ou incontrôlables, ils peuvent faire du tapping. Autrement, pour améliorer tous les autres points que tu as cités, ils peuvent utiliser la technique de la neuroagilité. Et en fait, ça permet d'améliorer toutes ces performances et vraiment d'être au top. Par exemple, moi, je suis sortie d'un cancer et j'ai eu une opération et ça ne m'a pas arrêtée. Je fais tout ce que j'ai envie de faire et je ne suis pas démotivée, je ne suis pas déprimée. Ma famille, elle n'est pas avec moi, mais ma sœur, elle a pu venir avec ma mère. Ils sont repartis, mais si les gens qui me connaissent, bah, ils voient que je suis toujours au top de ma forme, que je n'ai pas perdu le sourire, que je n'ai pas perdu espoir. Et en fait, tout ça, c'est des techniques que j'ai appris il y a quelques années. En fait, en 2012-2013, j'ai appris toutes ces techniques-là quand j'ai commencé à faire une formation en tant que coach. Donc, s'il y a des personnes dans le groupe qui veulent apporter des informations, je vous invite à faire exactement. Désolée. Une nouvelle arrivante. En tout cas, merci Claire. Et Oui. je pense que ça va aider, enfin, ça va intéresser beaucoup de gens. Et s'il y en a d'autres qui veulent intervenir, ben, je suis encore là, quelques minutes. Ne soyez pas timide. Non, c'est clair. Après, c'est vrai que c'était clair, donc D'accord. Ben, je ne c'était clair et précis. vais pas vous retenir plus longtemps. Et je vous souhaite une excellente soirée. Et on se dit à très vite. Les formations ne sont pas terminées. Il y a encore plein de choses qu'on a à voir ensemble. Le programme est encore assez long. Et on a plein de choses à voir, plein de choses à vous partager. Et donc, vraiment, je vous souhaite juste une très, très bonne formation pour ceux qui viennent de démarrer et pour ceux qui continuent à se former en trading, en crypto, en marketing de réseau. Et ben, continuez, ne lâchez rien. Le mois n'est pas fini. On est le 20 janvier. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il reste une dizaine de jours avant la fin du mois. Donc, c'est le moment de montrer ce que vous avez dans les tripes, comme on dit. C'est pas le moment de baisser les bras. C'est maintenant qu'il faut vraiment tout donner pour aller chercher ses objectifs. Okay. En tout cas, merci à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Nouria. Merci à vous. Merci. Et désolée pour les questions, s'il y en avait, je suis désolée. Je ne sais pas ce que j'ai fait et je ne les vois pas.
Ah, une mine d'or. Ouais. Purée, moi j'ai fait de la merde. Je ne sais pas comment je vais faire. D'accord. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, mais là, ça continue à enregistrer. Je ne sais même pas comment faire pour couper l'enregistrement. J'ai. Mais oui. Mais j'ai plus le. J'ai plus les trucs. Tu veux mettre quoi, l'écran grand? Je veux tout mettre. Je veux mettre l'arrêt de. J'ai pas les commandes. Je peux même pas arrêter le zoom. Si tu appuies 2 fois sur l'écran. Il n'y a rien. Et là. Non. C'est trop marrant que je fais plus de. Purée, c'est encore en train d'enregistrer. Je ne sais pas comment je vais faire pour le. Il est écrit enregistré. Qu'est-ce que ça va? Aujourd'hui, 21h38. Bah, ça s'est arrêté, on dirait, non? Il y a écrit là. Pour lui, 21h38. Ah, ça permet que ça s'est arrêté. C'est écrit salle de réunion personnelle, je sais pas quoi. Ah ouais, convertir. Fichier venant de source inconnue.